Bienvenue à tous à la quatrième épisode de l'implémentation du clone de Facebook. On va s'intéresser cette fois-ci à l'envoi de posts. Donc, on va l'appeler ce composant post sender. Et comme d'habitude, donc on va créer la balise post sender. Ensuite, on va créer deux fichiers au niveau de body. Donc, le premier, on va l'appeler postsender.js et le deuxième, ce sera postsender.css. Voilà. Donc, au niveau de postsender.js, on va appeler la commande rfce. Ensuite, on va appuyer sur tabulation et il va nous générer la fonction postsender. Donc, on va changer là le nom de classe CSS. On va l'appeler postsender avec un P en minuscule. Et bien sûr, je vais importer le fichier CSS. Donc, import. Point, il fait référence au répertoire courant, slash le fichier postsender.css. Voilà. Donc, bien sûr, là, il nous dit que postsender n'est pas défini, donc il faut importer là le composant. Donc, import postsender from point slash postsender. Bien sûr, si je ne mentionne pas l'extension, par défaut, c'est un JavaScript, un point .js. Voilà, donc là, on va importer la classe avatar, le composant avatar, from material UI. Voilà. Et on aura besoin de quelques éléments, quelques icônes qu'on va utiliser, qu'on va l'importer de Material UI. Donc là, comme vous voyez, là, on aura besoin de live vidéo, photo vidéo et feeling activity. Donc, on aura besoin de 3 icônes. Kiff là, je vais lancer une autre recherche au niveau du site de Material UI. On va récupérer Insert Emotion Icon. Voilà. Donc, lorsque je clique sur le lien, donc, il va le copier automatiquement. Donc, par la suite, je vais faire un CTRL V donc, pour coller l'importation. Et par la suite, là, je vais ajouter une balise à l'intérieur de post sender au niveau de l'envoi de post. La première, ce sera post sender-input. Bien sûr, là, je suis en train d'utiliser la convention de nommage BEM, B-E-M. Et je vais appeler l'avatar. Si je revois là, ma interface, il est là, l'avatar, il est affiché. Par la suite, je vais ajouter un formulaire, donc à travers la balise form. Et à l'intérieur du formulaire, on aura besoin d'un input, une balise input là. Donc là, au niveau, ce sera top. Et à l'intérieur, il y a la partie input. Par la suite, au niveau de placeholder, là, c'est le texte qui va s'afficher au niveau du contrôle. Et lorsque l'utilisateur va mettre le curseur, il va disparaître. Donc, on va mettre what's on. Bien sûr, les codes là, c'est alger plus 7. On a plus de fois, ils seront générés. What's on your mind? Par la suite, là, au niveau de 3 points d'extension, on va la remplacer par le nom de l'utilisateur connecté. Là, je vais ajouter un contrôle input. Et au niveau du placeholder, ça sera une image, l'URL d'une image. Bien sûr, je vous rappelle que ceci, ça sera optionnel. Je ferme la balise. Bien sûr, là, il faut éliminer le, voilà, les guillemets. Et on aura là le bouton. Donc, on clique, il va lancer une fonction. Cette fonction, ce sera submit handler, le gestionnaire de soumission de formulaire.
Bien sûr, là, le type de bouton, ce sera Submit. Bien sûr, là, on a une erreur, là, mais parce qu'on n'a pas encore défini la fonction Submit Handler. Donc, ce sera à travers const, ensuite Submit Handler. Donc là, je vais utiliser arrow function. Donc, en paramètre, ce sera E. Et ce que je vais faire là, je vais lancer e.preventDefault. Cette fonction nous permet de prévenir le refresh du formulaire après l'appui sur le bouton Submit. Voilà. Donc, je vais fermer là la balise bouton et je vais mettre la Submit comme texte. Bien sûr, ce bouton, on va le cacher par la suite. Et lorsque l'utilisateur il va appuyer sur Entrée sur le premier donc, input ou bien le deuxième, on va lancer cette fonction. Maintenant, au niveau de la deuxième partie, ça veut dire on a défini tout à l'heure la partie top de l'envoi de post. Et là, on aura maintenant la partie bottom, donc post sender bottom. Et là, on va s'intéresser à la partie basse de l'envoi de post. Et c'est là où est-ce qu'on aura là les icônes qu'on a importées tout à l'heure de Material UI. Donc, on va créer là un div et on va appeler le nom de classe CSS là. Ça sera post-sender-bas option. Donc, on va créer là les options qui sont possibles là au niveau du post. Là, on va inclure la balise. Donc, il nous reste vidéo là, la partie vidéo. Voilà, vidéo cam. On va vidéo cam icon, on va choisir celle-là. Donc, lorsque j'ai cliqué là, j'ai copié le lien d'importation. Et par la suite, je vais récupérer ceci. Et là, j'ouvre la balise. Voilà, je ferme la balise. Et comme ça, je vais inclure l'icône Material UI. Bien sûr, là, je peux préciser la taille. Par la suite, on va voir ça, ainsi que la couleur là. Donc, si je mets style là, je peux mettre là color red, 2.red. Donc, red n'est pas défini. Voilà, il faut le mettre entre deux cuts, c'est ça. Et par la suite, je vais ajouter une balise header de niveau 3. Où est-ce que je vais mettre là le texte live vidéo. Voilà, donc si on remarque là, c'est ça ce qu'on est en train de réaliser. Bien sûr, la mise en forme, on va la laisser pour la suite. Donc, on aura besoin de 3 divs comme ça, donc 3 options. Et chaque fois là, il faut changer la couleur et changer le nom de l'icône qu'on va importer. Donc là, bien sûr, au niveau de deuxième option, on va choisir photo/vidéo. Et au niveau de troisième, normalement, ça sera, bien sûr, je vais importer le nom de l'icône Material UI. Ça sera Photo Library Icon. Voilà. Et on va copier, ensuite coller là le nom de troisième icône et ça sera Insert Emotion Icon. Et là, ça sera Feeling/Activity. Donc, normalement, comme ça, on a terminé avec les composants principaux. Ce qu'on va faire par la suite, bien sûr, on va mettre en forme tout ceci et ça sera à travers notre fichier CSS. Donc là, notre première classe, c'est la classe PostSender. Donc au niveau de l'affichage display, on va choisir Flex. Vous voyez là, au niveau de... On a inline block, ils vont s'arranger comme ça, là. Coller, ensuite aucun affichage. Display Flex.
On va suivre cette méthode et grid, là, ça sera sous format de ligne. Donc, nous, ce qu'on va choisir, c'est celle-là, Display Flex. Donc, voici les différentes valeurs ou attributs de display, hein. Donc, comme vous remarquez, c'est pas ça ce qu'on veut exactement. Donc, on veut pas que la partie top sera dans une colonne et l'autre dans une autre colonne. Au niveau de Flex Direction, donc au niveau de direction de Flex, on a row reverse. Comme vous voyez là, l'élément 1, 2, 3. Là, c'est row reverse, il va les inverser. Pour la colonne, donc élément 1, 2, 3. Si je renverse, donc c'est ça, 3, 2, 1. Voilà. Donc là, on a choisi colonne. Maintenant, au niveau de couleur, ce sera du blanc, donc white. Au niveau de border radius, ça sera 15 pixels, donc on va arrondir un peu les bords. Donc, vous voyez, s'il y a une seule valeur, ça sera de tous les côtés. Maintenant, on va ajouter un petit ombre, donc à travers l'attribut Box Shadow. Voilà. Donc là, réduire la valeur, ça sera du gauche. Là, par rapport au haut, là, c'est l'effet utilisé, la taille de cet effet. Oui. Voilà, c'est la largeur là de l'ombre. Et par la suite, là, c'est la couleur, ainsi que le A, c'est pour la transparence. Donc, si je mets 0,7, vous voyez, là, ça sera plus foncé, là. Et à chaque fois que je réduis la valeur, là, ça sera un nombre très léger. Par la suite, on va préciser c'est quoi la largeur. Dans notre cas, on va prendre 100% de la partie centre. Est-ce qu'il faut faire attention là au niveau de partie top? Là, on va un peu la mettre en forme. Au niveau de display, ça sera un display en flex, donc sous forme de colonne. Ensuite, euh, on va ajouter une petite bordure en bas de 1 pixel, donc de couleur grise. Voilà, donc pour séparer la partie top de la partie basse, bottom. Par la suite, on va ajouter un petit padding de 15 pixels. Donc une seule valeur, ça sera pris pour les 4 côtés. Donc un padding de 15 pixels de tous les côtés. Maintenant, on va voir la partie formulaire. On va accéder au formulaire. Donc au niveau du formulaire, on va dire que ça sera un flex. Voilà. Et pour le flex, ça sera 1. Donc maintenant, on va gérer la partie input. Donc au niveau de la largeur là, de l'outline, on va l'éliminer dans notre cas. Donc ça, c'est la bordure. On peut utiliser aussi des valeurs bien définies, thin, medium, thick. Ou bien directement, là, je peux dire la taille en nombre de pixels là, euh, de bordure. Donc dans notre cas 0, donc on va le cacher. On va cacher la bordure. Voilà, donc border known. Au niveau du padding, donc on va mettre là 5 pixels de haut et de bas et 20 pixels entre les deux. Au niveau de marge, donc ce sera 0 pixels et 10 pixels avec un arrondissement là de 99 pixels. Et on va préciser la couleur d'arrière-plan pour que ce soit de couleur grise. Voilà. Bien sûr, là, la copie que j'ai, c'est en dark mode. Mais normalement, la version claire, c'est comme ça. Donc, c'est du gris, l'arrière-plan. Maintenant, au niveau du bouton, là, on va dire qu'on va le cacher. Donc, au niveau de display, ça sera non.
Et maintenant, au niveau des deux inputs, là, on va les étaler sur toute la largeur. Donc, comment on va faire ça? Donc là, au niveau de l'input, voilà. Donc, on va dire que flex égale à 1 pour qu'ils vont s'étaler sur toute la largeur. Voilà. Concernant maintenant la partie bottom, celle du bas, on va dire que l'affichage, ça sera flex. Donc, display, c'est flex en colonne. Et on va justifier le contenu donc avec un espace entre les trois là. Donc, on a les valeurs start, center, space between, space evenly. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la partie option. Donc, on peut les centrer comme ça. Bien stretch, start ou bien end. Donc, dans notre cas, on a choisi le center, l'alignement des éléments. Voilà. Les marges, on va les augmenter là pour que ce soit de 5 pixels. Là, on va accéder à la partie H3 où est-ce que c'est marqué le texte là, de balise header 3. Et là, on va préciser la taille de la police, donc font size. Et on va choisir largeur. Bien medium. Je crois c'est. Et au niveau de marge par rapport à gauche, par rapport aux icônes Material UI, donc on va préciser que c'est 10 pixels. Voilà. Et concernant le curseur, là, ça sera pointer. Curseur, ça sera la main là qui va se poser lorsqu'on pose le curseur sur le texte. Maintenant, lors du hash over, ce qu'on va faire là, on va changer la couleur d'arrière-plan. Donc, background color 2 points. Et on va préciser que la taille, ça va devenir, l'arrière-plan, ça va devenir de couleur grise. Et au niveau de border radius, donc on va arrondir les bords, voilà, de 15 pixels. Donc là, si je regardais bien là, ceci, notre partie interface est prête. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un hook, c'est useState, et ceci pour sauvegarder les données enregistrées par l'utilisateur ou bien saisies par l'utilisateur. Donc là, on va déclarer un state, un état qui s'appelle input, et la fonction qui va nous permettre de modifier input, ce sera setInput. Par défaut, donc ce sera, il va contenir la chaîne vide, comme vous voyez la useState entre parenthèses de code, ça veut dire chaîne vide. Kiff, on aura un deuxième état, image URL, et qui sera initié à une chaîne vide, et on va utiliser la méthode setImageURL pour le modifier. Donc là, ce qu'on va faire, on va, bien sûr, là, par exemple, après chaque submit, on va vider les champs. Donc pour ceci, on va utiliser setInput chaîne vide et kiff setImageURL chaîne vide. Comme vous voyez là, une fois que j'appuie sur Entrée, donc bien sûr, je dois enregistrer là. Je dois avant récupérer les valeurs là saisies par l'utilisateur. Et ceci, donc value reçoit le contenu de l'état input. Et on change, ça veut dire lorsque la chaîne saisie dans ce contrôle est modifiée, ça veut dire avec un ajout ou suppression d'un caractère, qu'est-ce qu'on va mettre? On va utiliser cet input pour enregistrer la nouvelle valeur et on va l'affecter à quoi? On va l'affecter à input.
Kif, on va refaire la même chose avec le deuxième input concernant l'image URL. Donc, value reçoit entre accolade image URL et kif, lors de l'événement on change, on va récupérer l'event, donc lancer, et on va récupérer le target.value, ça veut dire le contenu ou bien la chaîne saisie dans ce contrat, pour la sauvegarder au niveau de input et image URL.